Nous vivons un rêve éveillé, c'est les termes. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Quelle manière de travailler de la part de Barcelone durant ce mercato. Déjà des signatures hyper intéressantes, mais au-delà des signatures, des pistes, mais hyper intéressantes, hyper alléchantes. C'était rare ces dernières saisons, parce qu'on pouvait recruter de bons joueurs. On a eu des mercatos intéressants, on va pas se mentir non plus ces dernières saisons. Il y a eu des joueurs qui ont fait du bien à ce collectif. Cependant, on avait toujours des quiproquos, on avait des pistes incohérentes, des joueurs, je dis lui, il va finir à Barcelone, mais c'est trop haut là, la marche elle est trop élevée. Mais ce mercato, les joueurs signés excellents, les joueurs pistés excellents. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une piste flop. Il n'y a pas une piste où j'ai vu à l'unanimité les supporters nous dire non mais lui qu'est-ce qu'il vient. Franchement, toutes les pistes ont été intéressantes. Et aujourd'hui, c'est Denzel Dumfries qui serait prêt à rejoindre Barcelone, la nouvelle de fou. Non mais là, dites à l'Europe de se préparer. On va en discuter tranquillement durant cette vidéo actualité. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. De toute façon, il n'y a que la Porta qui mange du pain. Non, en vrai les gars, n'hésitez pas à cliquer, ça prend 2 secondes et ça aide la chaîne à évoluer. Merci pour votre soutien et plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Tout d'abord, j'aimerais vous faire passer cette information concernant la règle du 1-1. Alors malheureusement, durant ma vidéo actualité d'hier, je n'ai pas couvert cette information car au moment où j'avais tourné la vidéo, elle n'existait pas encore. J'étais pas encore heureux à ce moment-là. Il n'y avait pas encore cette info. J'ai dû vous la rajouter dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, je tiens à la passer en revue quand même à vos côtés. Ferran Correa rapporte que Tebas a confirmé à Juan Laporta que le club catalan pourra opérer sur le marché d'été sous la règle du 1-1 du fair play financier de la Liga. Le président de la Liga estime que le Barça a fait ses devoirs et tout ce qui était demandé au club pour revenir à la normale. Bon, applaudissements les gars. Non, non, comme dirait l'autre, applaudissements dans les bureaux. Comme diraient les frérots chez Actu Barça. Franchement, applaudissements pour Laporta. Il a beau être critiqué à de nombreuses reprises. Moi, je suis pas son plus grand détracteur. En vrai, je le critique rarement. Ça m'est arrivé ou pas en vrai? Non, moi je le taille juste sur son poids, son ventre et tout. C'est juste ambiance bon enfant qui se charrie. Il s'aime bien les gars en réalité. Donc j'ai rien moi contre Laporta. Juste il me fait rire. Il me fait rire quand il commande des pizzas, quand il est dans les bureaux à négocier et tout. Mais sur le plan sportif, franchement, dans ma mémoire, c'est rare où j'ai eu à le critiquer. C'est possible, je ne dis pas non, mais je suis pas un grand détracteur de Laporta parce que je suis reconnaissant de la pente qu'il est en train de faire remonter à ce FC Barcelone. Il faut lui donner quand même son crédit, c'est juste énorme. Le Barça pourra opérer sous la règle du 1-1 qui, je rappelle, en principe serait un joueur qui part pour un joueur qui arrive. Mais ça, c'est officieusement, tu peux avoir un peu de marge pour manœuvrer un peu sans qu'il y ait un départ. Officieusement, je dis bien, ça prend en compte plusieurs éléments pour arriver à cette situation. Mais même un départ, un qui arrive, franchement, ça nous convient très bien. Peña va partir, vous le verrez durant la vidéo actualité. Pablo Torre, Ansu Fati est déjà parti. Il y a certains joueurs aussi qui suivront le chemin. Donc, on sera plus qu'en 1-1. Pour une arrivée, on va en dégager 5. On sera en 1-5, les gars. Bref, moment de tristesse aujourd'hui. Le FC Barcelone présente ses plus sincères condoléances pour la perte du joueur de Liverpool, Diogo Jota, et son frère André, qu'il repose en paix. Nos plus sincères condoléances vont vers la famille du défunt. Le joueur apparemment serait décédé d'un accident de la route. Encore une fois les gars, faites très attention sur la route. J'ai cru voir le pourquoi du comment, mais je ne vais pas le propager parce que ça se trouve c'est faux. Et puis ce n'est pas important de comment est survenu l'accident. Le principal c'est de bien entourer sa famille, je ne doute pas que c'est le cas car la sphère footballistique a réagi. Tous les joueurs pratiquement ont mis un message sur leur story pour venir en soutien à la famille, notamment quelques clubs de football comme le FC Barcelone, ainsi que les matchs de football féminins qui se dérouleront dans les jours qui viennent. Eux vont avoir droit à 1 minute de silence pour rendre hommage à Diogo Jota. Marca rapporte qu'Iñaki Peña a fait son choix et c'est vers un départ que son cœur penche. Comme le cœur des supporters, j'ai envie de dire. Ça nous dérange sans plus. En tout cas, pour ma part. Iñaki Peña a décidé de son avenir et partira pour une équipe hors d'Espagne. Il a reçu plusieurs offres. Il décidera très bientôt et l'intention est de décider sur son avenir dans un délai d'1 semaine. Ouais, Peña, t'as raison, faut décider vite. Moins d'1 semaine, il y a des joueurs. La règle du 1-1, tu sors, il rentre. Faut faire un changement là. Faut qu'il se décide vite. J'espère que sa décision, elle tardera pas trop, que Marca, ce qu'il nous rapporte en termes de délai, soi-disant dit 1 semaine, espérons que ce soit pas erroné et des conneries. Si c'est vrai, franchement, c'est banger, c'est très propre. Ça nous laissera largement le temps durant ce mercato, comme depuis le début de celui-ci, pour manœuvrer. Ça me fait plaisir. On est trop à l'aise. J'ai l'impression, je suis en avance dans mes vidéos actualité tellement. Oh, les gars, le mercato, il se termine dans 6 mois. Il reste 14 ans pour le mercato. Nous, on a déjà signé un joueur. On va boucler l'arrivée de Nico Williams. Il y a des joueurs qui sortent. On est de retour à la règle du 1-1. On veut Dumfries. Mais
Ils sont pas prêts, l'Europe, j'ai envie de dire. Non, il avait raison, l'autre. Dites à l'Europe de se préparer seulement. Elena Kangis nous parle de Nico Williams. C'est fait, là, on nous dit, soi-disant, optimiste, mais ça va au-delà de l'optimisme. Ce dossier est bouclé depuis maintenant un bon long moment. Barcelone est optimiste quant à la finalisation du recrutement de Nico. Dans les prochains jours, l'Espagnol est impatient de franchir le pas et espère rejoindre le club avant le 9 juillet. Il y a de fortes chances. À l'heure actuelle, nous sommes le 3, donc il reste une bonne grosse semaine pour que Nico Williams signe officiellement à Barcelone. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça arrive, que le joueur franchisse enfin le pas. Un autre communiqué d'un autre journaliste que je n'ai pas retenu le nom nous a rapporté lui de son côté que le choix de Nico Williams est définitif. Il avait fait son choix, cette fois-ci il ne veut pas rater l'occasion de rejoindre Barcelone, quitte à gagner moins d'argent et refuser l'offre du Bayern, ce qui a déjà été fait par le joueur. Il a refusé le Bayern malgré qu'il lui proposait des avances salariales beaucoup plus intéressantes que ceux de Barcelone. Mais le joueur, son choix est fait. Ça sera Barcelone et on le verra d'ici les prochaines heures, voire les prochains jours. On arrive à la nouvelle qui va peut-être faire débat ou peut-être pas. Pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. Et je vous promets, même si je comprends, il y a un équilibre dans ce Barça-là, défensivement parlant. Koundé, à ne pas oublier, c'est top 2 mondial, Koundé. À son poste là, il a bossé pour être titulaire indiscutable là-bas. Il a détrôné plus d'un défenseur droit dans le monde en termes de qualité, en termes de solidité à ce poste-là. Donc ce n'est pas n'importe qui. On va pas nous faire croire que le moindre défenseur droit qui viendra le sautera. Cependant, là où notre bonheur est, c'est que Koundé, il peut jouer défenseur central. Même si c'est vrai qu'à Barcelone, ses plus beaux jours ont été à ce poste de défenseur droit. Il a levé la barre tellement haute en termes de travail effectué pour devenir meilleur de jour en jour, match après match. On a vu sa progression au poste de défenseur droit, c'est ça que je veux dire. On sait quand même qu'il peut jouer défenseur central et comme je l'ai dit, ses beaux jours n'ont pas été là-bas. Cependant, il peut tout de même se construire des beaux jours comme il a fait en défenseur droit. Alors l'adaptation prendra peut-être un peu de temps parce qu'il a pris des repères du défenseur droit en oubliant peut-être celle d'un défenseur central. Mais au bout de quelques semaines, je pense qu'il retrouve vite ses automatismes parce que mine de rien, il a déjà joué de nombreuses saisons à ce poste de défenseur central. Donc ne venez pas me faire croire que le gars a perdu le nord et que si on le met en défenseur central, ça va être un joueur nul. Koundé n'est pas un joueur nul. Koundé est l'un des meilleurs footballeurs que le football ait pu faire. Moi, je vous parle sincèrement. Ce joueur a des qualités intrinsèques, mais incroyables. Vous savez que moi, c'est l'un de mes préférés à Barcelone. Donc, si je dis que oui, Denzel peut venir, si c'était pour sauter Koundé qu'il aille sur le banc, je serais dégoûté. Je vous dirais, non, Denzel, je sais pas quoi, qu'il aille jouer des films là, comme l'acteur. Je sais même plus comment il s'appelle l'acteur. Mais qu'il aille jouer des films Denzel et qu'il laisse notre Koundé national à nous. Au final, je sais qu'il peut jouer défenseur central. Je sais que c'est un bosseur, que si on le met à un nouveau poste, enfin un ex-poste, il deviendra tout autant excellent. Et quand je réfléchis à la défense que peut avoir Barcelone avec Dumfries, franchement, je suis obligé d'accepter. Obligé. Même si, encore une fois, certains vont me dire, oui, mais non, mais Koundé, c'est vrai. Il y a une part de risque dans l'équilibre. Koundé, là, il est bon. Ça, c'est un fait, mais c'est un fait qui peut être amené à évoluer, changer et aller dans notre sens à nous. Ça peut que être meilleur. Les gars, moi, je vous pose juste une question pour ceux qui sont un peu dubitatifs quant à l'équilibre ou encore ceux qui nous parlent de oui, mais Koundé, il est droitier, il va jouer défenseur central droit et Koubarsi, il est droitier, il va jouer défenseur central gauche. Et alors, enfin, c'est des joueurs de football, les gars. C'est pas parce qu'il est droitier qu'il doit absolument jouer à droite. Et puis quoi, venez, on le met à droite de la terre, non? On le met dans le pays le plus à droite au monde. Comme ça, il peut marcher droit. Je sais pas ce que vous nous racontez. Alors certes, encore une fois, si tu as le choix, c'est toujours mieux d'avoir un défenseur central à la relance du pied gauche, qui est bon du pied gauche et qui sait manier son pied gauche, et un défenseur droit pour une question de fluidité, de compatibilité et de relance propre. Un défenseur droit qui sera lui droitier. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, si ce n'est pas possible, c'est pas dramatique. On n'est pas dans FIFA là. Mais quelle relance vous nous parlez? Vous allez me dire parce qu'on aura une charnière centrale avec deux centraux droitiers, ils sauront plus faire des relances. Oh, ça va handicaper l'équipe. Ils vont faire des relances catastrophiques. Non, je suis désolé, non, c'est des joueurs professionnels. Faire un pivot sur toi-même pour faire une relance, ça prend une seconde quand tu es professionnel. Vous allez pas me faire croire que le gars va contrôler le ballon. Ah mince, je suis à gauche au lieu d'à droite, je suis droitier. Non, ça, je vais pas dire que ça n'existe pas, mais on peut faire sans. Franchement, on peut faire sans pour moi. Donc, une défense avec deux droitiers ne me dérange pas plus que ça, surtout quand c'est un joueur pour Dumfries. À la limite, vous me dites ça et ça va chercher des pubils. J'ai rien contre Pubil. En vrai, il est bon, il est intéressant, il est prometteur, mais Pubil, c'est vous. Pitbull. On va chercher Pitbull, les gars. Je vous dirais, ouais, on va pas jouer avec 16 droitiers en défenseur centraux. Mais là, c'est Dumfries, l'un des meilleurs à son poste. Ce qui se fait de mieux en défenseur droit dans notre ère actuelle, les gars. Il fait mal, le type, par ses montées incessantes. Bref, je vais conclure ça pour passer aux informations et vous les lire parce que là, je m'attarde, mais il y en a des choses à dire dessus. En fait, pour moi, Dumfries est synonyme d'un Lamine Yamal
3 à 4 fois plus fort et je pèse mes mots. Peut-être que je peux aller à 5 à 6 fois, voire 10 fois si je joue un peu le gourmand comme Laporta, les gars. Dumfries, en défenseur droit à Barcelone, ça décuple le niveau de Lamine Yamal. Parce que là, à l'heure actuelle, alors Koundé, comme on l'a dit, et on le répète, il a travaillé, il est devenu bon, tout ça, mais force est de constater que offensivement, il est bon, en vrai, il répète les courses quand même, mais Dumfries pour moi est plus dangereux. Offensivement, en termes de finition, en termes de déstabilisation, il est plus dangereux, donc ça ouvrira encore plus d'espace à un Lamine Yamal. Les équipes adverses ne pourront pas venir et dire « Ok, on met 2-3 joueurs sur Lamine Yamal ». Non, parce que tu as Dumfries qui fera des allers-retours. Le gars, il fera l'ascenseur sur son côté, il est infatigable. On l'a vu, à la 20e minute, il est capable encore de répéter les efforts. C'est une excellente piste pour Barcelone. Moi, je n'y vois aucun problème. Je le signerai les yeux fermés. Lisons ça ensemble maintenant. Denzel Dumfries a une clause libératoire de 25 millions d'euros dans son contrat à l'Inter, valable jusqu'à la mi-juillet. Tiens donc, comme un certain Araujo. Il faut comprendre que Barcelone a montré de l'intérêt ces derniers mois, mais aucune proposition formelle ni approche officielle n'a été faite. Ça, c'était il y a quelques mois, retenez bien. Maintenant, le joueur a changé d'agent. Et l'agent là, c'est un grand ami de Laporta, je vous le dis. Il en a englouti des pizzas avec Laporta, lui, Jorge Mendes. Hein. Il a un nouvel agent, Jorge Mendes, selon Sport Mediaset. Si l'information s'avère être vraie, mais... les gars, c'est en bon chemin. C'est en bon chemin. Mendes, il s'entend super bien avec Barcelone. Il a déjà envoyé de nombreux joueurs. Quand on désire un de ces joueurs, il a toujours facilité le travail, entre guillemets. Il a sûrement des intérêts, évidemment. Il ne le fait pas pour nos beaux yeux. Ça, soyez-en sûrs, évidemment. C'est une question d'intérêt, j'ai envie de dire. Mais nous, on s'en fout de son intérêt. Ramène seulement Denzel chez nous. Ça serait juste exceptionnel. Passons au même communiqué, mais sous une autre forme. Denzel Dumfries dispose bel et bien d'une clause libératoire de 25 millions jusqu'à mi-juillet. Le FC Barcelone a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais aucune approche concrète n'a encore été faite. Voilà, c'est à peu près la même chose, c'est même le même que le communiqué d'avant, parce que c'est Fabrizio Romano, mais j'aimais bien un peu le délire avec l'image de Denzel Dumfries, tout ça, je trouvais que ça envoyait un peu plus. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par cette information qui nous indique que Denzel Dumfries serait prêt à rejoindre Barcelone. Waouh, waouh, la tarte qu'ils vont se prendre en Europe, non, mais j'ai de la peine pour eux. Imaginez juste une défense centrale avec Koubarsi Koundé, bon, faut pas oublier les autres aussi, Inigo, tout ça. Ils auront leur temps de jeu, vous inquiétez pas. Le coach aura du choix, il fera tourner, c'est le meilleur qui jouera, c'est le but d'un grand club. On ne cessera de le répéter. On ne marche pas avec les sentiments. C'est pas parce qu'un joueur fait une grande saison que vous allez lui ramener de la concurrence, ça va le tuer, on s'en fout. Si la concurrence le tue, c'est qu'il n'est pas au bon endroit, je suis désolé. Si la concurrence te touche, c'est que tu n'es certainement pas au bon endroit. Et quand tu es à Barcelone, tu dois accepter de faire avec la concurrence. Bref, je disais, ils vont se battre pour les places de défenseurs centraux. Koundé, Koubarsi, je pense, c'est le plus probable. Mais dans le cas où ça se bat, ça ne serait pas dérangeant parce qu'ils sont tous talentueux. Inigo Martinez, saison XXL, à voir s'il est capable de la refaire. Et puis, il atteint un certain âge. Donc, il y aura de quoi faire dans cette charnière. Pour moi, il y aura de la place pour tout le monde. Imaginez maintenant un couloir avec Baldé et Nico Williams et l'autre couloir avec Dumfries et Yamal. Ah, je paye pas cher de leur peau. Je vous promets que ça risque d'être un film humoristique. Pour rester évidemment dans les clous et pas être vulgaire, ouais. Humour, ça va être trop drôle en fait sur le terrain. Du coup, ça va être un film d'humour, les gars. Ça risque d'être très marrant, comment ils vont écraser la concurrence. En tout cas, on l'espère. Mais Dumfries, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis conscient à quel point ça peut propulser encore Lamine Yamal dans l'espace qu'il peut avoir sur un terrain de football. Parce que tu ne mets pas 2-3 joueurs pour garder Yamal. Quand tu as Dumfries derrière lui, tu le sais qu'il va faire débordement sur débordement. Il est très bon en balle au pied. Le gars, il est solide offensivement comme défensivement. Ça peut être une bonne pioche. 25 millions, pour moi, c'est une tentative de mercato. Ne venez pas me parler d'âge, je vais même pas vous parler d'âge. Pour moi, ça peut être une opportunité, même si le Barça, pour le moment, garde des pincettes, car ce n'est pas une priorité. Et là, je l'avoue, ceux qui viendront me dire, oui, mais autant garder l'équilibre avec un défenseur droit comme Koundé, notre charnière centrale, et aller chercher un Grimaldo, ou alors un Cancelo, qui les deux sont défenseur gauche. Bon, Cancelo, défenseur droit, mais vous m'avez compris. Il peut jouer sur la gauche aussi. Là, je vous comprendrai. Je vous dirai, c'est vrai. Si on prend un défenseur gauche comme Grimaldo, Cancelo et tout, ça aura peut-être plus de logique dans le sens où ce n'est pas le plus urgent à l'heure actuelle, le poste de défenseur droit. Mais c'est une opportunité de marché et tu risques de ne pas l'avoir à chaque mercato. C'est pour ça qu'il faut bien étudier le dossier et faire un choix. Le choix, c'est de l'amener. Oh, s'il le ramène. Imaginez juste la hype que ça va nous mettre pour ne serait-ce que la pré-saison, que les matchs de préparation. Vous voyez ce collectif, Nico Williams, Juan Garcia, Dumfries. Non, mais ça serait grandiose, sans compter les Rashford s'ils venaient arriver, et dans un monde merveilleux, un Cancelo en plus. Non, mais là, moi, je proposerais qu'on fasse une fresque à Barcelone à l'effigie de Laporta, avec tout plein de burgers dessinés à côté de lui, des sushis, de la sauce qui coule comme ça sur le mur. Non, je propose ça, on va tous se cotiser, on va payer le peintre, on va amener le peintre de Bilbao, on va lui dire on a un marché pour toi à Barcelone.
Fais-nous un petit Laporta devant un fast-food, c'est bon enfant. Franchement, rien contre Laporta, grand monsieur qui a su relever le Barça et on lui sera reconnaissant, je pense, éternellement pour ça. Dans ce communiqué, on peut lire que Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça, les yeux fermés. Sport nous rapporte cela. L'agent de Dumfries, Jorge Mendes, donc nouvel agent tout fraîchement arrivé, a offert le latéral droit au Barça. Je vous ai dit quoi concernant Jorge? Lui, à chaque fois, Mendes, il y a des facilités avec Barcelone. C'est un bon ami à Laporta. Lui ainsi que d'autres agents s'entendent très bien avec Laporta et ça fait du bien pour certaines transactions. Il y a une facilité des deux côtés qui s'applique et là, on le voit. À peine arrivé, il offre son joueur à Barcelone pour une clause de 25 millions jusqu'à mi-juillet. D'autres communiqués nous disent aussi qu'après mi-juillet, il aura un prix avoisinant les 25 millions tout de même. Ça ne veut pas dire qu'il passera à une somme exorbitante si jamais le Barça ne l'achète pas avant mi-juillet. Soi-disant, ça reste à prendre avec des pincettes. Les phénomènes, ça sera tout pour ma part durant cette vidéo actualité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. Dumfries, ça vous chante ou pas? L'équilibre du Barça, voulez-vous le chambouler ou est-ce que pour vous, il n'y a pas réellement d'équilibre qui va être chamboulé? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour moi, c'est du tout fait. Ma réponse reste claire et limpide. Denzel Dumfries à Barcelone, je ne le refuserai jamais. En aucun cas. Si on venait me dire, ouais, signe, moi je signe sans hésiter même. Voilà, à votre tour de jouer maintenant. Je peux entendre les avis qui divergent. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.